Madame, monsieur, bien le bonjour. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Demain. Aujourd'hui, nous sommes à Caen, en Normandie. Ça s'appelle La Chiffaut. Il y a un intérêt qui est à la fois écologique et social. C'est très intéressant. Allons voir, c'est parti. Bonjour Christine. Bonjour, vous allez bien? Tout à fait. Je suis très heureux de venir vous voir à La Chiffaut. J'aimerais bien que vous vous présentiez succinctement. Tout à fait. Christine Juillet, donc je suis directrice de La Chiffaut depuis 2012 maintenant. J'adore La Chiffaut, j'en ai beaucoup entendu parler. Est-ce que vous pourriez me dire où est-ce qu'on est là, dans cet endroit? Là, vous êtes dans la boutique solidaire de Caen, donc dans la partie vêtements, puisque comme vous allez le voir après, nous avons tout un tas d'articles. Mais là, la partie la plus importante, ce sont les textiles. Tout ce qui est prêt-à-porter, linge de maison, chaussures, accessoires. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de La Chiffaut? Qu'est-ce que c'est La Chiffaut en fait? Alors, La Chiffaut, c'est un chantier d'insertion à la base, qui existe depuis 25 ans, qui a pour objet d'accompagner les demandeurs d'emploi dans leur projet de retour à l'emploi durable. C'est important le mot durable, hein, parce qu'en fait, ici, on accueille des gens qui n'ont pas travaillé depuis très longtemps, ou qui n'ont jamais travaillé d'ailleurs, et on va, à partir d'une mise en situation de travail quotidienne, leur transmettre tous les savoir-être et les savoir-faire qui vont leur permettre de trouver définitivement leur voie pour en finir avec les emplois aléatoires, quoi. Oui. La Chiffaut est un chantier d'insertion, ce n'est pas une entreprise à but purement lucratif. Non, c'est une structure d'insertion par l'activité économique ayant pour but de lever les freins à l'emploi de personnes en difficulté d'insertion et d'emmener les salariés en insertion à l'emploi ou la formation. Mais ils ne sont pas autonomes financièrement, ça, on va en reparler. Et donc vous réinsérez des gens en revalorisant des vêtements que vous revendez ici? Alors notre support d'activité, c'est effectivement le textile, le mobilier, le livre que nous collectons dans les bornes d'apport volontaires auprès des particuliers, mais qui sont également apportés beaucoup ici en don direct. Quand vous m'avez demandé où on est dans la boutique où les gens viennent autant acheter que donner, et souvent faire les deux, ce qu'on aime bien. Le textile est la deuxième industrie la plus polluante au monde. En équivalent CO2, ça représente plus de dioxyde de carbone généré que l'aérien et le maritime réunis. On porte trop de vêtements en fait. Un t-shirt, c'est 2500 litres d'eau. Alors, si tu jettes ton t-shirt Fortnite de manière précipitée, eh bien ce sont 2,5 tonnes de flotte qui sont gaspillées. L'industrie textile, ça représente 10% de nos émissions de carbone et 20% des eaux usées. C'est considérable. La mode, on le sait, est très polluante. Quel intérêt écologique présente La Chiffaut pour une ville de plus de 100 000 habitants telle que Caen? La Chiffaut, son activité repose sur les trois piliers du développement durable, économique, social et environnemental. Sur le côté environnemental, il y a un travail qui nous intéresse très directement dans le cadre de la gestion des déchets et des politiques publiques qui sont liées à la gestion des déchets notamment. Il faut savoir qu'en moyenne sur le territoire, un habitant par an produit plus de 670 kg de déchets, tous déchets confondus. Oui, donc en fait on réalise régulièrement des analyses de la poubelle grise et on se rend compte que dans cette poubelle, on a par exemple 27% de déchets qui pourraient en réalité être compostés. Donc ils pourraient être détournés de l'incinérateur pour aller créer du compost par exemple. Et on retrouve 3% de textile dans cette poubelle grise. Donc sur une poubelle qui fait 260 kg environ, 3% ça fait 7 à 8 kg de textile par an et par habitant dans la poubelle grise. Nous jetons donc encore trop de vêtements dans la poubelle noire, des ressources qui pourraient profiter à des structures comme La Chiffaut. Les gens qui sont en contrat ici, donc qui s'insèrent dans la vie professionnelle, et qui réussissent ensuite à trouver un emploi qui soit durable. Alors, on a des objectifs qui sont demandés par la Directe. 65% des salariés qui quittent La Chiffaut doivent se trouver en situation de sortie, dans notre jargon positif, soit un CDD de plus de 6 mois, soit en CDI, soit en formation professionnelle. On atteint ce chiffre grâce au travail de toute l'équipe d'encadrants et de conseillers en insertion professionnelle, mais surtout au dynamisme des salariés qu'on accompagne. Si on s'intéresse simplement aux vêtements, les vêtements sont donnés par les gens et ensuite qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la chaîne? Dans le cœur de La Chiffaut, là-bas, dans l'atelier. Dans l'atelier? Oui, on peut peut-être même y aller. On va pouvoir aller visiter et comme ça vous permettra de visualiser effectivement tout le cheminement suivi par les vêtements. Allons-y. Alors là, on est dans l'atelier, c'est ça? Tout à fait. On est dans l'atelier où travaillent
tout votre salariés. personnel, tous vos Alors salariés? ici, il y a toujours entre 20, 25, 30 salariés dans cette grande pièce, qui est donc vraiment le centre névralgique, puisque vous allez voir tous les textiles arrivent ici, vont être triés avec différents critères qui sont commandés par les encadrants techniques, selon la saison, la tendance, il faut alimenter la boutique de Caen, la boutique d'Hérouville. Une fois que tout est passé au tri, il y a du linge qui part en buanderie et ça revient systématiquement sur ces postes clés. Vous avez 4 presses ergonomiques parce que chaque vêtement qui part en boutique est repassé. C'est aussi le moyen de refaire un ultime contrôle qualité parce que la Chiffaut vend de la seconde main, mais vraiment sa marque de fabrique c'est la qualité. Donc 0 défaut, c'est ce qu'on s'attache à faire. Donc vous voyez qu'elles ont du matériel professionnel parce que c'est fatigant de repasser pendant 3h30 d'affilée. Et du coup, les vêtements sont préparés ici pour ensuite suivre un processus qui va permettre qu'on aille au codage où chaque article va une fois de plus être contrôlé, étiqueté et anti-volé. Donc on l'a vu, il y a un intérêt qui est social, mais il y a aussi un intérêt qui est écologique, parce que ces vêtements-là, ils auraient dû finir. On est complètement dedans, on est dans une recherche de développement durable, on agit directement sur la planète, puisque vous avez tout compris, tous ces vêtements qui devaient partir à l'incinération ou en déchetterie vont bénéficier d'une seconde vie, c'est ce qu'on appelle communément le réemploi. Et du coup, on est dans une démarche écologique. Il existe depuis quand ce projet que vous avez avec la Chiffaut? 25 ans. 25 ans. 25 ans. La Chiffaut est née en 1994 d'une rencontre de 2 projets, le Secours catholique qui souhaitait confier son rôle de vestiaire et une éducatrice d'un foyer d'hébergement qui se disait c'est bien joli d'héberger les résidentes mais il faudrait leur donner un moyen de subsistance. Et c'est comme ça que les 2 projets se sont rencontrés et que le premier atelier chantier d'insertion a été créé. Et au fil du temps, on a bougé, on s'est développé, on a étendu notre... Vous avez même une deuxième boutique qui est ouverte récemment? Complètement. Nous avons ouvert en mars dernier une boutique à Hérouville-Saint-Clair parce qu'on cherchait effectivement à proposer un nouvel outil pour nos salariés. On est quand même là essentiellement pour travailler l'accès à l'emploi, donc permettre d'acquérir des compétences. Et cette boutique autonome, elle permettait vraiment de finaliser tous les acquis qui vont permettre de prétendre à un poste de vendeuse. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous travaillez ici, vous? Oui. Depuis, vous êtes salarié? Oui, je suis salarié. Depuis combien de temps vous êtes Ça salarié? fait 2 ans et demi maintenant que je suis ici. 2 ans et demi? Oui. Qu'est-ce qui vous a amené vers la Chiffaut? J'étais hors du circuit du travail et pour me remettre le pied à l'étrier, je suis venu ici pour essayer de me remettre dans le bain, quoi, me réhabituer aux horaires, me réhabituer à toutes les règles du travail, quoi. Et la Chiffaut, c'est un peu une chance pour vous et même pour les autres? C'est une chance pour tout le monde, oui, ça nous apprend beaucoup de choses. Moi, ça a été une chance parce qu'en plus, grâce à la Chiffaut, maintenant je sais vers quoi m'orienter. J'ai envie d'être encadrant technique. Et la plupart de ceux qui sont ici, c'est une grande chance pour eux, ça les aide énormément. La collectivité ne peut pas tout mener seule, elle s'appuie sur ses acteurs. Un territoire, de toute façon, la richesse d'un territoire, c'est la richesse de ses acteurs. Et comme je l'évoquais, un acteur comme la Chiffaut qui travaille sur les 3 piliers du développement durable est important sous l'angle environnemental, sous l'angle économique également, puisque il y a un but de réinsertion et de tremplin vers l'emploi. Pour la Chiffaut. Et le social également, puisque ça permet aussi d'avoir des textiles, des chaussures, des chemises, pantalons, vestes, manteaux à des prix qui sont tout de même très intéressants et des vêtements qui sont en très bon état. Pourquoi c'est nécessaire aujourd'hui, pour une ville telle que Caen, donc une ville de plus de 100 000 habitants, de favoriser ces initiatives favorables au développement durable? Pour répondre aux grands enjeux mondiaux climatiques que nous vivons d'ores et déjà, on parle beaucoup des échéances de 2050, de 2100, en réalité le changement il se mesure déjà, l'augmentation des températures se mesure déjà et on doit travailler sur un champ très large et avoir une vision à long terme sur les différentes politiques publiques et notamment sur la question des déchets. Donc c'est un enjeu qui est mondial, c'est un enjeu qui est très large et chaque territoire se doit de faire sa part. Donc la ville de Caen est pleinement investie sur les différents champs du développement durable et avec un axe fort sur les enjeux énergie-climat. Il y a un intérêt qui est à la fois écologique, il y a un intérêt qui est social et en plus vous vous développez. C'est génial, c'est la belle histoire.
C'est parce qu'en fait, on souhaite sensibiliser de plus en plus de citoyens. Il faut qu'ils nous connaissent et du coup, il faut qu'on soit implanté un petit peu partout pour que le logo leur parle, qu'ils aillent sur le site, qu'ils comprennent qu'effectivement, donner à la Chifo, c'est favoriser l'insertion professionnelle et le développement durable. Et du coup, il faut qu'on communique autour de ça. Donc, quoi de mieux que des bornes, que de la collecte en porte-à-porte, que des ouvertures de boutiques qui vont permettre d'allier les deux, la collecte, mais aussi le réemploi et l'insertion professionnelle. Est-ce que les apports des ventes que vous faites en boutique suffisent à financer tout ce que vous faites ici à la Chifo? Alors l'équilibre financier d'un chantier d'insertion, c'est 70-30. 70% de subventions qui en fait financent une partie des salaires de nos... On est 60 salariés en insertion à la Chifo et 10 encadrants, on est 70 en tout. Donc 70% de subventions et surtout 30% d'autofinancement. Et ça, ces 30% d'autofinancement, c'est le fruit de notre commercialisation. Donc si on ne vend pas, on n'équilibre pas et on ferme la boutique. Qu'est-ce que vous diriez à des jeunes ou même des moins jeunes, des gens qui vont habituellement dans des grands magasins de textiles, plutôt venir à la Chifo qu'ailleurs? Alors il faut venir à la Chifo tout simplement parce qu'on y fait des découvertes sensationnelles. Parce qu'effectivement la Chifo, ce sont des vêtements, ce sont des chaussures, ce sont des accessoires à petit prix, mais c'est surtout du mobilier, du livre. Et on trouve, c'est la caverne d'Ali Baba la Chifo, on trouve toujours quelque chose. Moi qui y travaille la première, il suffit de se diriger dans les méandres de la boutique pour retrouver forcément quelque chose à acheter. Et puis on a quand même le sentiment d'acheter éthique et du coup ça favorise la sauvegarde de notre chère planète. Merci Christine. De rien. C'est un projet ambitieux qui allie deux facteurs essentiels, un facteur social et un facteur écologique. C'est juste extra. Ces vêtements, ils auraient pu finir à la poubelle. Au lieu de ça, ils sont revalorisés par la Chifo qui les revend dans sa boutique solidaire. Et en plus, ça fait travailler des gens qui n'ont jamais trouvé de travail auparavant. C'est génial et il faut soutenir ce genre d'initiative en France et même au-delà parce qu'il ne faut pas l'oublier. Demain se joue dès maintenant. Alors agissons.